Bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour ce point de presse. Comme à l'habitude, on va faire une mise au point par rapport à l'augmentation des cas de la région. Ensuite, aussi une mise au point par rapport aux 2 éclosions en cours à Maria. La première personne qui va prendre la parole, c'est Dr. Bonnie Vigé, qui est directeur régional de la santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ensuite, il va y avoir Madame Joanne Méthode, qui est directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers. Puis, Monsieur Saint-Pierre, qui est directeur au soutien programmation personnes âgées. Bon, j'ai perdu son titre pour l'instant, mais je vais pouvoir le dire tantôt. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec Dr. Bonnie Vigé. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que la situation épidémiologique continue à évoluer vers la hausse, principalement du côté d'Avignon, en fait. On est rendu à peu près 338 cas dans la région de la Gaspésie-les-Îles, donc 15 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Même si la plupart des cas sont dans Avignon, il reste qu'on en a à peu près dans toutes les MRC. On a appris quand même une bonne nouvelle du côté des îles de la Madeleine hier soir. Un enfant en garderie qui impliquait en fait 2 garderies. Il y avait énormément de gens qui étaient des contacts qui avaient été mis en isolement. On a finalement su que c'était un faux positif, donc on a pu lever les isolements aujourd'hui. Là, ça a soulagé beaucoup de monde. Alors, il arrive encore des erreurs de laboratoire ou des imperfections dans nos tests dont on a déjà parlé amplement tout au cours de l'été, mais ça arrive encore. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les îles. Mais de façon générale, la situation est préoccupante. Elle l'est dans l'ensemble du Québec et je pense que tout le monde est au courant que nous aurons une conférence de presse du premier ministre, du ministre de la Santé puis du directeur national de santé publique ce soir à 17h30. Je pense qu'il y a des annonces importantes qui vont être faites, là, qui vont concerner tout le monde dans tout le Québec. Vous vous rappelez aussi que le ministre nous a invités, le ministre de la Santé nous a invités à relever un défi de 28 jours vendredi dernier. Je pense que c'est une belle façon de nous mobiliser. 28 jours, c'est quelque chose qu'on peut réaliser dans le temps qu'on voit venir. C'est moins décourageant que de se dire qu'on a le virus pendant 2 ans. Alors, je pense qu'on est capable effectivement de travailler tout le monde ensemble pour revenir dans des couleurs beaucoup plus agréables comme le vert ou le jaune dans l'ensemble du Québec. Si on y met tous la main à la pâte. Alors, je pense que le ministre nous a invités à limiter nos contacts sociaux pendant un certain temps. C'est un message que j'aimerais relier. Et particulièrement pour tous nos amis là, qui s'en vont à la chasse. Là. Si vous en connaissez, rappelez-leur que le virus va s'inviter dans toutes les fêtes que l'on va faire. Donc, qu'il soit dans le fond du bois ou dans la ville, le virus s'invite à tous les rassemblements. Donc, dans un rassemblement, on sait que c'est difficile de de respecter les 4 mesures de base. Alors, donc, évitons les rassemblements d'ici les 28 prochains jours, limitons nos contacts. Je pense que c'est le message que j'aimerais bien rappeler à tout le monde. Donc, si vous voyez des gens qui ont des symptômes, ben, invitez-les à se faire tester et à rester chez eux en attendant. Lavons-nous les mains le plus souvent possible, gardons notre distance à 2 mètres et portons le masque à chaque fois qu'on rencontre du monde. Alors, c'était à peu près les messages de base que je voulais livrer pour introduire et puis je répondrai aux questions tout à l'heure s'il y en a. Merci. Madame Joanne Méthode.
Bonjour à tous. Dans le fond, depuis samedi, je suis à la résidence Saint-Joseph à Maria pour vous dire que je travaille en étroite collaboration avec Monsieur Jean Saint-Pierre vraiment pour répondre aux besoins des gens, pour être près du milieu avec les gens, pour regarder les choses qu'on peut améliorer, puis aussi pour donner des soins. Fait pour vous dire que Monsieur Saint-Pierre et moi je suis ici depuis samedi, on donne des soins aussi aux résidents. C'est important pour nous d'être là, puis aussi de répondre au personnel. Quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du fonctionnement, de l'organisation du travail, on est là, on répond, puis on apporte des correctifs immédiatement. Pour vous dire que malheureusement, là, à la résidence Saint-Joseph, à ce moment-ci, le tableau, c'est 20 personnes qui ont résidents, qui ont la COVID-19. Fait que c'est bien sûr, c'est triste, puis aussi, c'est très employé pour nous. Fait vous comprenez, dans un contexte là, aussi difficile, dans le fond, pour les gens, c'est pas facile pour le personnel. Mais je dois vous dire que le personnel, là, je suis ici depuis samedi, c'est du personnel extraordinaire. Vraiment extraordinaire, dédié, motivé et mobilisé. Ça, je peux vous le dire, je travaille avec eux. C'est des personnes qui respectent vraiment les consignes de prévention des infections, puis en sont très préoccupés. Tout le monde se surveille pour regarder, on est-tu correct? Puis je peux vous dire qu'il y a vraiment un excellent travail, vraiment un excellent travail. Puis je tiens à les remercier beaucoup. Je peux vous dire qu'à tous les jours, je les remercie, mais dans le fond, auprès de vous aussi, je tiens publiquement à le nommer. Pour vous dire, au niveau de la campagne de communication locale qui a été débutée vendredi, c'est-à-dire ça a porté un peu de fruits, mais peu de résultats. On s'explique, c'est que dans le fond, sur 21 personnes qui ont levé la main pour venir donner un coup de main, on a réussi à en recruter 5 parce que plusieurs personnes s'est décidé au moment des appels faits. Mais on a quand même, au moins durant notre fin de semaine, 5 nouvelles personnes qui viennent nous aider pour soutenir les équipes. C'est vraiment, vraiment très aidant. Aussi, pour vous dire, au chapitre de l'hygiène et salubrité, c'est qu'on a fait appel à une entreprise extérieure qui vient aussi prêter la main forte, puis qui aussi, à partir d'aujourd'hui, sont avec nous. Donc, pour vous dire que on a vraiment, au niveau de l'entretien ménager, pour l'hygiène et salubrité, on a le personnel qu'il faut pour vraiment faire le bon nettoyage comme ça doit l'être. Puis vous informer aussi également, toujours dans la perspective du contrôle, la prévention des infections, toutes les personnes qui entrent en CHSLD sont dépistées avant d'arriver, sont dépistées et aussi on attend les résultats. Donc, c'est très important, c'est vraiment toujours dans le but de contrôler là, la propagation du virus pour éviter que davantage il y a de situations cliniques qui arrivent à la résidence Saint-Joseph. Parmi les nouveaux diplômés au niveau des préposés pour l'ensemble du territoire, c'est 18 préposés qui travaillent présentement à la résidence Saint-Joseph. Donc, le message que je veux vous porter, on est ici, moi je suis ici depuis dimanche, je travaille en étroite collaboration avec M. Saint-Pierre et avec les gestionnaires en place, M. Noël puis Mme Bernard, on travaille ensemble pour vraiment, on se coordonne pour mettre toutes les bonnes pratiques en place au bénéfice de nos résidents. Je peux vous dire, pour avoir donné des soins toute la fin de semaine aux résidents, les gens, là, ils apprécient beaucoup, ils sont contents, puis c'est beau de voir des sourires dans ce contexte-là où c'est pas facile. On parle avec eux, donc pour vous dire quand même, là, on voit des sourires quand même par rapport à beaucoup, même si on perdu des fois des collègues de chambre qui sont dans un autre secteur, dans le fond, parce qu'on comprend si on avait un COVID-19, on n'est plus dans la même chambre. Mais pour vous dire qu'il y a une période d'adaptation qui est peut-être pas facile, mais à ce moment-ci, là, je peux vous dire que nos résidents se portent bien parce qu'on a vraiment du bon personnel. Merci. Avant de passer la parole à M. Jean Saint-Pierre, qui est directeur du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, j'aimerais juste faire une petite parenthèse que les chiffres qui vont être donnés par M. Saint-Pierre vont varier du bilan que j'ai envoyé tantôt, puisque la situation évolue vite. Puis, on veut vous donner là, les derniers chiffres de hier. À partir de 16 heures, mais des fois, il peut y avoir des écarts entre les deux systèmes informatiques. Donc, il va avoir, M. Saint-Pierre va partager là, les derniers chiffres de hier à partir de 16 heures, selon les dernières informations qu'on vient d'avoir. Merci. Donc, bonjour à tous. Effectivement, hier, nous avons informé d'une nouvelle éclosion à la résidence privée pour aînés Lady Maria. Donc, comme le disait Clémence,
en date d'hier, 16 heures, nous annonçons 10 résidents et moins de 5 employés positifs à la COVID-19. Cependant, tel que précisé par Clémence, la situation évolue fort rapidement. Dès les premiers cas positifs, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la propriétaire. Les défis de ressources humaines se présentent également à cette ressource. Nous devons donc leur prêter main forte. Nous avons besoin d'infirmières auxiliaires, de préposés et d'aides de service. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous réitérons notre appel à tous. Que vous soyez retraité ou une personne qui souhaite s'impliquer de façon humanitaire, nous vous invitons à nous contacter au 418-759-3443 et faire le poste 2194. Nous avons vraiment besoin de l'aide, donc c'est pourquoi nous le réitérons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je demanderai aux personnes qui ont pris la parole d'activer leur caméra pour la période de questions. Donc, Mme Méthode et Dr. Bonnier-Vigé. Puis, comme à l'habitude, je vais, dans le fond, y aller par ordre d'apparition sur mon écran. Donc, j'ai le Radio Gaspésie. Oui, bonjour. Une information qui circule à l'effet qu'il y aurait une éclosion dans le secteur de Rivière-au-Renard et qu'il y aurait un ou des cas à la polyvalente de Grande-Vallée. Est-ce que vous avez eu écho de ces deux informations qui circulent dans la MRC Côte de Gaspé? Dr. Bonnier-Vigé. Excusez-moi. Effectivement, on a un élève de l'école dans Grande-Vallée qui a été atteint qui était testé positif. Les enfants de la classe ont tous été testés et puis isolés. On attend la suite là, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Pour ce qui est d'une éclosion à Rivière-au-Renard, je ne suis pas au courant. Merci. Merci. Ensuite, j'ai un téléphone qui finit par 754. Pour démuter, c'est l'étoile 6, je crois. Si jamais vous êtes par téléphone puis que vous n'êtes pas capable de démuter, vous pouvez m'envoyer vos questions par cellulaire. Donc, je vais passer au prochain. J'ai un téléphone qui finit par 798. Oui, Clémence, est-ce que tu m'entends? Oui, merci. OK. Monsieur Saint-Pierre, vous avez confirmé tantôt qu'au Lady Maria, là, on avait 2 cas hier. On est maintenant à 10 résidents? Oui, effectivement, ce sont les données qui datent d'hier soir, 16 heures. 10 résidents positifs à la COVID. Oui. Là, M. Bonnier-Vigé, quand on regarde ça actuellement en Gaspésie, là, je pense qu'on a le taux le plus élevé pour 100 000 personnes, 116,7. Là, on est comme les premiers au Québec. Et quand on extrapole, on voit qu'à elle seule, la MRC d'Avignon, là, on multiplie ça par 5. Comment vous qualifiez la situation ici actuellement? Pour le moins inquiétante, certainement. Par contre, il faut voir que quand même dans Avignon, ce sont des éclosions qu'on est en train de maîtriser. Dans certains cas, ça semble être en voie d'être assez maîtrisé. On n'a pas eu de nouveaux cas dernièrement dans le CHSLD, par exemple. L'éclosion due comment on appelle ça, la salle communautaire. Dans Saint-Omer aussi, ça s'est calmé un peu. Donc, ça fait des gros chiffres, effectivement, dans une petite population, ce qui fait qu'évidemment, le taux est extrêmement élevé. Mais tout en restant inquiet et en mettant beaucoup d'énergie pour contrôler ces éclosions-là, on n'est pas non plus en perte de contrôle réellement encore. Mais est-ce que vous envisagez de monter ça à un niveau d'alerte supérieur très prochainement? Écoutez, c'est aujourd'hui, lundi, que ces niveaux d'alerte-là sont discutés et décidés finalement en fin d'après-midi.
la conférence du premier ministre, je pense, va apporter une réponse à ce niveau-là. Vous lancez encore un appel à l'aide de la Dernière population, M. Saint-Pierre, pour des besoins en main-d'œuvre, notamment à la résidence Saint-Joseph, là où vous avez reçu 21 personnes intéressées, 5 seulement ont été recrutées, mais si je me trompe pas, il y a des entreprises privées qui arrivent aussi dans le secteur pour venir prêter moins fort. Puis détrompez-moi, là, mais je pense que ce qu'ils offrent comme condition, c'est peut-être un peu plus intéressant que ce qu'offre le CIS actuellement. Est-ce que vous faites, juste une petite précision, vous faites référence aux agences? Aux agences, oui, mais aux entreprises en soins c'est-à-dire en entretien, en désinfection, etc., là, qui sont présentes dans la région. Mais en fait, vous comprendrez que nous, notre préoccupation, c'est de s'assurer qu'on est en mesure d'offrir les services à la hauteur des besoins. Évidemment, tout support qui peut nous être utile et qui va nous permettre d'assurer la sécurité, la qualité des services, là, que ce soit en hygiène de salubrité ou à un autre niveau, évidemment, ça fait partie là, des outils ou des moyens qu'on doit se donner. Merci. On va pouvoir revenir peut-être plus tard. On va passer à un autre appel parce qu'il y a beaucoup de gens. J'ai un numéro au 369 qui finit par 369. On y reviendra. Oui. Oui. Excuse-moi, Clément, c'est Gilles Gagné. Oui. J'ai une question pour le Dr Bonivigé. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'éclosion qui est une conséquence du bingo de Saint-Omer et ce qui se passe à Maria? Parce que les gens qui vont au bingo sont par définition souvent âgés, mais ils sont quand même autonomes. Ce sont probablement ces gens-là qui ont pris soin de leurs parents s'ils étaient encore vivants à Maria. C'est pas très loin, là. Mais est-ce qu'il y a un lien qui a été établi fort ou faible entre ces deux incidences? C'est notre première hypothèse, mais malheureusement, on n'a pas pu établir hors de tout doute que c'était le cas. Alors, on continue à fouiller les entrevues, les enquêtes et à rappeler des gens pour s'assurer qu'on puisse retrouver ce lien-là, mais on ne l'a pas trouvé encore. OK. En complémentaire, sur les statistiques, si on a 10 résidents à Lady Maria qui sont infectés, le rapport statistique d'aujourd'hui qui doit être basé sur les données compilées à 16 heures hier, c'est-à-dire qu'il y a un trou de 7, là, il y a une différence de 7 entre les deux. Est-ce qu'on peut raisonnablement les ajouter à nos 338 d'aujourd'hui? Si je peux me permettre, parce que là, ça va être mieux si c'est moi. Non, en fait, ils sont compilés dans le bilan de 338, c'est ça? Oui. 338 que j'ai vu, là. Oui, en fait, c'est le même chiffre au total. Bref, c'est le même chiffre au total. C'est juste que là, ils sont compilés dans l'éclosion. OK. Ils n'étaient pas compilés dans l'éclosion du communiqué, mais on peut... Ça ne débordera pas de 338, mais dans un rapport plus précis aujourd'hui, on peut parler de 10 cas à Lady Maria. Tout à fait. C'est le même nombre total, c'est juste que l'on vient préciser que ça fait partie de l'éclosion. Très bien. Merci, c'est Nelson. Oui, bonjour. Oui. D'abord, au niveau il y a plusieurs cas actuellement en analyse. Quelle est la capacité de laboratoire? Est-ce qu'on est en mesure de répondre là à Maria, à tout ce qui se passe actuellement dans Avignon, ou on doit envoyer des choses à Chandler ou à Rimouski ou ailleurs sur le territoire pour des résultats de tests? Madame Méthode, oui. Monsieur Sergerie, dans le fond, pour vous dire que on a une capacité quand même de 80 par jour si on regarde juste à Maria. Fait que dans tous les cas, les tests les plus urgents sont en priorité 1, notamment, entre autres, au niveau des employés, les nouveaux arrivants. Fait qu'on a les résultats assez rapidement. Puis quand on dépasse au niveau quotidiennement, là, un nombre, les résultats sont acheminés à Rimouski, puis on a les résultats, le test est fait en dedans de 24 heures.
OK. Quel est le ratio actuellement entre cas positifs versus nombre de tests? Est-ce qu'il est plus élevé actuellement qu'il l'était au printemps au moment le plus fort? Docteur Bonivier? Je peux regarder ce chiffre-là. Là, si tu veux, je peux regarder ça puis envoyer l'information après la rencontre. OK. Dernière question. Au printemps, Avignon avait été fortement touché. C'est encore le cas cet automne. Comment vous expliquez que c'est davantage Avignon que les autres MRC de la Gaspésie qui sont touchés par la COVID-19? Docteur Bonny? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse pour l'instant. Puis ce qui est particulier, comme tu le sais sûrement, c'est que les gens qui sont atteints de la COVID dans la MRC d'Avignon sont des personnes âgées, contrairement à tout ce qui se passe dans le reste de la province. Alors, peut-être que c'est justement dû à une éclosion dans un milieu fréquenté par des personnes âgées. C'est transporté comme on l'évoquait tout à l'heure, du côté vers le CHSLD, parce que c'est des gens qui s'occupent de leurs personnes âgées aussi. C'est l'hypothèse qu'on a là. Maintenant, je peux pas dire qu'on est capable de la vérifier pour le moment. On est, comme je le disais, là, on est en train de... On a plusieurs personnes qui sont là-dessus. On a des étudiantes en stage qui brassent les entrevues et les chiffres pour pouvoir essayer de creuser ça. Merci. Isabelle? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Donc, oui. Vous avez parlé justement là, des besoins que vous avez en main-d'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont les besoins que vous avez? Monsieur Saint-Pierre? En fait, vous allez avoir des précisions en termes de nombre, mais oui. Je vous dirais que... Pardon? Oui, c'est ça. Okay. En fait, je n'ai pas les chiffres précis. Vous pouvez comprendre que la situation évolue rapidement également à ce niveau-là. Donc, on parle vraiment là au niveau d'infirmières, infirmières auxiliaires, préposés, aide de service, côté aussi de l'hygiène et salubrité. Donc, je vous dirais que toute l'aide et toutes les propositions que nous recevrons sont bien évidemment analysées, regardées, puis c'est évidemment, on ira à la hauteur de nos besoins là, au jour le jour. Mais est-ce que c'est en termes de dizaines ou 20, 30? Est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre que vous avez besoin? Je vous dirais aux environs entre 20 et peut-être 20-30 personnes. Là. Et est-ce que vous êtes en mesure, selon vous, de recruter toutes ces personnes-là, justement, là, localement? Est-ce que vous cherchez même à l'extérieur de la MRC d'Avignon ou même à l'extérieur de la Gaspésie? Oui, il y a eu des démarches qui ont été faites pour aller chercher des gens à l'extérieur également. Que des démarches que vous êtes vraiment... Et pourquoi vous avez vraiment, là, à ce moment-ci, besoin de ces gens-là? En fait, il ne faut pas oublier qu'on est l'appel à tous concerne aussi le Lady Maria, donc des ressources privées qui ont aussi des besoins. Donc, en termes de... On comprend qu'on veut aussi se préparer en fonction, là, si malheureusement il y avait d'autres milieux qui étaient touchés, on souhaite être prêt également. Merci. Donc, j'ai Antonin. Oui, docteur Boniviger, moi, ce que je voudrais savoir, dans le fond, j'aimerais que vous me répétiez ce que vous disiez. J'étais content que vous parliez des garderies. Dans le fond, c'est là-dessus que je voulais vous amener aux Îles-de-la-Madeleine, étant donné le faux positif. C'est un faux positif, dans le fond, qui a été trouvé hier. Et ça a comme impact. Pouvez-vous me répéter au juste que cela a comme impact, principalement pour l'île centrale des Îles-de-la-Madeleine? On avait une quarantaine de personnes qui étaient des contacts de cet enfant-là, là. Parce que, vous comprenez, c'était une garderie donc avec plusieurs enfants qui vivaient dans plusieurs familles. Les enfants eux-mêmes sont isolés, mais quand un enfant est isolé, ça exige que quelqu'un de la famille reste à la maison, donc ça fait autant de personnes qui n'étaient pas au travail. Puis cette garderie-là, les enfants jouaient avec une autre garderie voisine. Donc, ça s'est multiplié très, très rapidement. C'est des contacts. Alors, on était content de savoir que c'était un faux positif, finalement. Et là, une belle clip que je pourrais mettre dans ma nouvelle qui s'adresse à tous ces gens-là, à cette quarantaine de personnes visées par la quarantaine. Vous leur diriez quoi exactement aujourd'hui?
Je leur dirais qu'on était chanceux que ce soit un faux positif, mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ça pourrait être un faux positif. Donc, il faut toujours respecter les mesures de base, tout le monde, que ce soit en garderie, que ce soit à la maison. Le virus est présent aux îles comme ailleurs. Donc, il faut ne pas hésiter à se faire tester dès que les symptômes apparaissent, garder nos distances de 2 mètres, pas faire de rassemblement. Là, surtout, on vient de parler du défi de 28 jours là, où on va essayer de ne pas faire de rassemblements familiaux trop pendant un petit bout de temps. Parce que dans les restaurants familiaux, on a de la difficulté à garder notre distance de 2 mètres avec les gens qui ne sont pas de la même maison que nous. Puis se laver les mains, puis porter le masque quand on est en public. Rapidement, très, très rapidement, Dr. Bonivigé, les gens qui sont visés par la levée de la quarantaine ont été appelés par la santé publique, c'est-à-dire que ceux qui sont à grande entrée et qui n'ont pas été appelés, eux autres, leur quarantaine continue. Là. Tout à fait. Oui, on parle vraiment des gens ont été appelés aujourd'hui. Merci. J'ai Myriam Donaldson. On va pouvoir revenir. Il faudrait démuter le micro, mais j'y reviens. Jean-Denis Lapérière. Mirko de Silva. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui. En ce qui concerne la première vague, on le sait, il y avait plusieurs inquiétudes sur la disponibilité des équipements, tant pour les tests que pour le personnel hospitalier. Est-ce que maintenant, je crois qu'on peut dire qu'on est officiellement dans la deuxième vague, est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir par rapport à ces deux aspects-là? Je peux y aller, Clémence? Oui. Parfait. Non, pour l'instant, dans le fond, la situation est sous contrôle. Vraiment, la quantité de matériel que nous avons en ce moment-ci nous permet, là, vraiment, on a prévu quand même longtemps d'avance. Pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude. Merci. Merci, Roxane Langlois. Oui, je vais faire ça rapidement. Je suis dans les rénovations à la maison et je m'en excuse. La question est très simple. En fait, on voit tout de suite que dans Avignon, on est, peut-être ou possiblement prochainement, on ne sait pas, en orange. Qu'est-ce qui se passe dans l'éventualité où une seule MRC est vraiment durement touchée par la pandémie? Est-ce que les mesures sanitaires accrues vont être appliquées en région? Et sinon, comment on fait pour limiter les déplacements et tout ça sur un territoire? Là? Parce que c'est quand même particulier qu'un seul secteur de la Gaspésie soit touché aussi durement. Docteur Bonivigé? Oui, mais il faut se rappeler que les autres MRC ont aussi eu des cas, donc eux aussi risqueraient d'être rehaussés. Mais en réalité, vous allez avoir la réponse ce soir à la conférence du premier ministre. Mais pour répondre à votre question quand même, parce qu'on l'avait envisagé, les mesures oranges sont des mesures qui sont à mi-chemin, en fait, entre le jaune et le rouge. Ça veut dire qu'on aurait probablement eu à réduire le nombre de personnes qui peuvent se réunir dans les maisons privées, par exemple, le nombre de personnes qui participent à des rassemblements. Alors, on aurait évidemment recommandé de diminuer la fréquence des voyages que les gens font à l'extérieur de leur région. Et réciproquement, on aurait invité les gens à ne pas... on parle de la sous-région. On aurait invité les gens à ne pas aller dans les MRC s'il n'y avait pas besoin d'y aller. Des choses comme ça. Mais ça reste des mesures qui sont relativement légères par rapport à ce qui va probablement être annoncé pour les régions qui sont dans le rouge. Puis rapidement, j'aurais peut-être une deuxième petite question. En fait, il y a une troisième résidence pour aînés à Maria. Si j'étais la propriétaire de ces lieux-là, probablement que je m'inquiéterais à voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous suivez ces gens-là de façon particulière? Est-ce que vous les rassurez? Qu'est-ce que vous faites pour en fait partager ce qui se passe là, avec eux? Madame Méthode? Clémence, peut-être ça serait plus M. Saint-Pierre qui est beaucoup en lien avec la résidence, là, mais je pourrais quand même, là, ouais, peut-être plus M. Saint-Pierre, puis je pourrais compléter. Là. Bon, au niveau de la résidence qui est
on est très, très présent. Il faut se comprendre. Là, on est dans des équipes du côté de la prévention et contrôle des infections qui sont présents, qui font des tournées, des visites. Il y a des appels, il y a des contacts téléphoniques réguliers, des courriels. Donc, tous les moyens de communication sont mis en place. Là. Et effectivement, on échange avec eux par rapport à l'état de situation. Donc, je dirais qu'il y a vraiment là, un suivi serré qui est fait actuellement, puis qui a été fait pendant tout l'été d'ailleurs, là, depuis le début, avec tous les propriétaires des différentes RPA, RI, ressources d'éthique familiale à travers la Gaspésie. Merci. Isabelle Larose. Oui, je suis aux îles de la Madeleine, alors je vais me concentrer sur le cas des îles. Le faux positif qui a été rapporté là, dans une garderie, est-ce qu'il doit être déduit du bilan des cas actifs du jour? On disait 6 cas aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait l'ôter? Est-ce que ça va être demain qu'on va l'ôter? Je veux juste m'assurer là, de si on chevauche du 2 jours là, avec ce faux positif-là. Oui, je vais prendre 2 minutes pour expliquer les systèmes de surveillance. Les systèmes de surveillance, ce n'est pas des systèmes nécessairement de statistiques de diagnostic. C'est, la définition d'un cas en surveillance, c'est quelqu'un qui a été testé positif. Alors, même les faux positifs font partie des positifs dans un système de surveillance. Alors, jusqu'ici, en tout cas, comme vous avez vu cet été, là, on a eu peut-être une trentaine de cas là, entre le mois de mai puis le mois le mois d'août, quelque chose comme ça. Là. La moitié là-dessus étaient des faux positifs, mais ils ne sont pas retranchés. Alors, ça fait pas partie. Je ne sais pas si vous comprenez bien la logique, c'est que la définition diagnostique dans un système de surveillance, elle est très simpliste et elle sert à orienter nos actions au niveau populationnel. Ça fait que il n'est pas prévu de retrancher les positifs qui s'avèrent faux du bilan général. Donc, même des cas actifs, là? Bien, un cas actif, il n'y a normalement pas un faux positif. Là. C'est-à-dire que, comme ce petit garçon-là ou cette petite fille-là, là, elle a été active pendant 2-3 jours, mais à partir du moment, effectivement, elle n'est plus dans les cas actifs, ça vous avez raison, mais elle n'est pas retranchée du nombre total de cas positifs qu'on va avoir eu dans la région. Et j'aimerais savoir si vous êtes mieux en mesure, avec vos enquêtes épidémiologiques, là, de connaître un peu la source des éclosions. La semaine passée, vous ne saviez pas qui était le patient zéro aux îles. Est-ce qu'on parle encore de transmission communautaire possible ou là, c'est plus clair? Non, c'est pas plus clair, malheureusement. On n'a pas pu éclaircir aux îles non plus qui a pu aider le virus à s'y installer. Merci, Nicolas Arsenault. Oh, je me suis trompée. Pas de question, Clémence. Merci, Caroline. Merci. Gamache Fortin. Ça va, pas de questions, merci. Merci, Patrick Giguère. Oui, bonjour. Alors, c'est pour M. Bonny-Vigé. Est-ce que vous savez de quelle façon le virus s'est incrusté, a intégré le manoir Lady Maria? Pas plus de façon évidente que pour le CHSLD. C'est clairement dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui sont infectées au niveau de la communauté. Donc, on suspecte bien sûr des travailleurs ou des visiteurs d'avoir introduit le virus, mais on n'a pas pu le démontrer pour le moment. Il y a quand même une hausse significative dans la MRC Avignon. Pourquoi ne pas agir immédiatement, resserrer certaines mesures, certaines règles avant que ça explose? Bien, comme j'expliquais tout à l'heure, pour l'instant, on n'a pas l'impression d'avoir perdu le contrôle de ces différentes éclosions-là. Mais il y a des mesures supplémentaires qui ont été mises en place. Il y en a qui vont être remises en place, là, dépendant évidemment de la couleur qui représente un peu la MRC qui va être choisie par le gouvernement puis qui va être annoncée ce soir. Merci. Et oui, il va y avoir des Donaldson. mesures qui vont correspondre à ce choix-là. Merci. Myriam Donaldson.
Au niveau du recrutement, j'aimerais revenir là-dessus. Sur 21 personnes qui ont levé la main, seulement 5 ont été retenues. Vous avez parlé de désistement. Quels sont les facteurs qui font que les gens, après s'être intéressés, se désistent soudainement? Madame Méthode? Souvent, les gens, dans le fond, ne réalisent pas tout à fait qu'on est, par exemple, à la résidence Saint-Joseph, on est quand même une zone de COVID. Fait qu'après explication, plus d'informations, ben certaines personnes décident là, d'y réfléchir pour différentes raisons. Et quels seraient vos besoins en termes d'échéance de personnel pour être capable d'avoir justement suffisamment de bras? C'est que dans le fond, voyez-vous, déjà en fin de semaine, on avait 5 nouvelles personnes, fait que déjà les gens, là, ont des pistes, puis dès qu'on a les résultats, les gens travaillent. Fait qu'au fur et à mesure qu'on embauche les gens, immédiatement, on les intègre au travail. Merci. Adèle Arsenault. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. OK. Par rapport à la quarantaine de personnes là, qui ont été retranchées des enquêtes là, en lien avec les garderies, est-ce qu'on a maintenant un tableau plus serré de ceux qui sont plus sérieusement en enquête aux îles de la Madeleine? Il reste les cas qu'on a du côté de Grande Entrée, l'île de Grande Entrée. OK. Donc, ça veut dire, est-ce qu'on a un chiffre par rapport à ça des personnes qui sont en quarantaine ou en tout cas qui sont sous enquête? Dans l'île de Grande Entrée, c'est beaucoup moins important. Les gens qui sont isolés actuellement, c'est probablement entre 10 et 15 personnes. OK. Puis au niveau des tests de dépistage, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? En termes de nombre, est-ce que les gens... il y a beaucoup de tests de dépistage qui se font chaque jour? J'ai pas avec moi le nombre de tests de dépistage qui ont été faits aux îles dernièrement. Merci. On va y aller avec Simon Carmichael. Oui, merci. Tout d'abord, la semaine dernière, il y a eu un et un deuxième cas au cégep de Gaspé. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas qui ont été annoncés en lien avec ces cas-là ou c'est des cas qui sont vraiment isolés les deux? Si je me souviens bien, il y avait un cas au cégep de Gaspé, puis moi, j'ai fait une erreur à un moment donné dans une entrevue avec Nelson, en tout cas, je pense qu'il savait que je m'étais trompé. Alors, donc, il y avait juste un cas, là, finalement, au cégep. Parfait. Puis deuxième question. Il n'y en a pas eu d'autres à ma connaissance. Deuxième question, concernant les pénitenciers, on parle de pénitencier de Percé, il y a eu 2 tests de dépistage depuis le début de la pandémie, et pénitencier de New-Carlisle, il y en a eu 6. Moi, je les suis quand même, là, ces chiffres-là, puis ça fait plusieurs jours que ces chiffres-là sont statiques. Est-ce qu'il n'y a pas le risque à ne pas faire de tests de dépistage, notamment pour celui de New-Carlisle, qu'il y ait des gens de la communauté qui infectent ces milieux de proximité-là? Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la question. Est-ce que tu peux me rephraser ça, s'il te plaît? Oui, tout à fait. C'est quoi la stratégie en lien avec les pénitenciers? Parce que depuis le début de la pandémie, il y a eu 8 tests de dépistage qui ont été faits dans 2 pénitenciers de la Gaspésie. Ça me semble peu. Mm-hmm. Mais en fait, toutes les nouvelles personnes qui intègrent les pénitenciers se font offrir un test de dépistage, mais elles ne sont pas obligées, évidemment, comme n'importe qui. Personne n'est obligé de subir un test. Alors, il y a beaucoup de refus. C'est probablement la raison qui explique. À moins qu'il y ait très, très peu de gens qui ont été admis dans cette prison-là. J'ai pas le ratio du nombre de personnes admises versus le nombre de tests qui ont été faits. Merci. Marie-Jeanne Dubreuil. Non, ça va être correct. Merci beaucoup. Parfait. J'ai un dernier qui est le numéro de téléphone qui finit par 097. Merci, pas de question. Parfait. Puis un téléphone qui finit par 126. Clémence? Oui. Tu m'entends? Oui, mais c'est le 126. OK. Parfait. Là, je vois l'heure, je ne sais pas, Pierre, qu'est-ce que je voulais dire, mais je vois l'heure avancer. Ça fait 45 minutes, puis M. Saint-Pierre et Mme Méthode de retourner aussi, et puis Dr. Bonivier.
mais ils sont sur le plancher. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On essaie de faire des points de presse assez rapides, mais vous pouvez toujours passer par moi pour les questions. Donc, merci tout le monde. Puis, juste une petite question, Clémence, sur les hospitalisations. Là, récemment, au CA du 6, vous disiez que Gaspé devenait l'hôpital régional là, pour les hospitalisations. Est-ce qu'il y a eu des cas? Est-ce que les autres hôpitaux ont plus d'étages maintenant dédiés à l'hospitalisation des cas de COVID? Je vais pouvoir te revenir. Madame Méthode, oui, allez-y, ça va être la dernière question. Parfait. Dans le fond, pour vous dire, comme vous l'avez appris la semaine dernière, que l'hôpital de Gaspé est désigné comme vraiment l'endroit en Gaspésie pour les cas d'hospitalisation, ça va être effectif à partir du 5 octobre prochain. Comme on l'a mentionné la dernière fois, les gens sont en train de préparer tout ça. Pour vous dire qu'en Gaspésie, dans le fond, en d'autres moments, qu'il n'y a pas de possibilité d'hospitalisation, les environnements physiques sont prêts, mais à ce moment-ci, c'est vraiment Gaspé qui est désigné. Puis au fur et à mesure qu'évoluera la COVID, fait qu'on verra aux ajustements selon les orientations du ministère, fait qu'on suit vraiment les directives du ministère en ce qui concerne vraiment la désignation des lieux. Ça veut dire que tous les autres hôpitaux vont transférer les cas à Gaspé à partir du 5 octobre, c'est ce qu'il faut comprendre? Oui, pour l'hospitalisation, mais pas pour les soins intensifs. C'est Rimouski qui va demeurer pour les soins intensifs? C'est Rimouski qui demeure pour les soins intensifs. Merci beaucoup.